à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de l'ABC de la foi. Chaque semaine, nous partons à la découverte d'un des mots fondamentaux de la foi chrétienne pour en découvrir la signification et la façon dont il peut transformer notre vie. Et aujourd'hui, nous allons parler de Dieu et plus précisément de Dieu le Père. Pourquoi le christianisme utilise-t-il ce terme pour définir Dieu ? Comment ce visage divin a-t-il été dévoilé dans la Bible ? Quelles sont les conséquences sur nos vies ? On commence par écouter les réactions variées que j'ai recueillies dans la rue en parlant de Dieu comme Père. Le Père Tout-Puissant, Dieu, le Père du Fils, le Fils de l'homme, donc le Père, quoi, le paternel, le grand-père, enfin pas le grand-père, le Père suffisamment clairvoyant et tout savant et tout puissant et omniscient. Celui de l'Ancien Testament qui venge et punit, et, qui est jaloux, et celui du Nouveau qui est tout amour, etc. Selon mes vieux souvenirs. Alors Dieu, c'est celui qui a créé le monde, qui nous a créés par amour. Pour moi, le Père, c'est aussi celui qui m'a créé, c'est celui qui m'aime. Donc le fait que Dieu soit un Père, ça veut dire qu'il est toujours là pour moi et qu'il sera là pour me montrer le chemin, et surtout pour éviter que je m'égare. Pour moi, j'ai peut-être j'ai une croyance dans les esprits ou quelque chose plus supérieur, plus important que nous dans ce monde, mais comme j'ai dit pour l'Église, c'est pas ma croyance ou ma foi dans ça, c'est pas super fort. Donc. Je pense à la manière dont, à travers tout l'Ancien et le Nouveau Testament, il nous entoure de son amour. C'est-à-dire un amour qui ressemble à la vision sans doute idéalisée qu'on a de ce que devrait être un père. Quelqu'un qui nous aime sans limite, et en même temps nous sent une absolue liberté. Dès le signe de croix, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, le terme de Père est une des trois dénominations du Dieu unique. Ces trois personnes, le Père, le Fils et le Saint-Esprit en un seul Dieu, c'est ce que le christianisme appelle la Trinité et dont nous parlerons dans un prochain ABC de la foi. Aujourd'hui, nous allons donc parler de Dieu Père. Et c'est vrai que quand on pense à Dieu comme Père, on se représente facilement un vieillard barbu qui règne sur son nuage. Un Père tout-puissant, maître de l'univers, tantôt vengeur, voire colérique, tantôt plein de bonté et d'amour selon le visage qu'on lui donne. La première affirmation du credo, la profession de foi chrétienne, c'est de dire « Je crois en Dieu, le Père tout-puissant, créateur du ciel et de la terre ». Mais ce n'est pas dans la Bible que l'invocation de Dieu comme Père apparaît pour la première fois. Elle est connue dans beaucoup de religions où la divinité en général est souvent considérée comme Père, à la fois des dieux et des hommes. Mais la Bible, elle, révèle dès ses premières pages que Dieu est essentiellement Père. Dès l'Ancien Testament, donc avant Jésus-Christ, on appelle Dieu Père, d'abord parce qu'il est créateur du monde, donc de tous les hommes. Et nous, n'avons-nous pas tous un seul Père ? N'est-ce pas un seul Dieu qui nous a créés ? S'interroge le prophète Malachie. Dieu créateur se présente au peuple d'Israël comme un père avec ses enfants, un père qui s'occupe avec amour de ses créatures. Comme la tendresse du Père pour ses fils, la tendresse du Seigneur pour qui le craint, dit par exemple le psaume 102. Et l'image du Père est également complétée par celle de la mère, par le prophète Isaïe. Comme un enfant que sa mère console, ainsi je vous consolerai, dit Dieu, donc dans ce livre du prophète Isaïe. Dans l'expérience humaine, le père et la mère représentent à la fois l'origine et l'autorité, ce qui abrite et qui soutient. Le psalmiste reconnaît que l'amour de Dieu dépasse les limites de cet amour humain. « Mon père et ma mère m'abandonnent, le Seigneur me reçoit » et c'est dans le psaume 27. Dieu agit aussi avec Israël comme un père pour son fils. Il est père grâce à l'alliance qu'il contracte avec son peuple et par le don de la loi à Israël qu'il appelle son fils premier-né dans le livre de l'Exode. Cette alliance est même encore plus solide que l'amour d'une mère pour ses enfants, comme l'affirme Dieu dans le livre d'Isaïe. Jérusalem disait « Le Seigneur m'a abandonné, mon Seigneur m'a oublié ».
Une femme peut-elle oublier son nourrisson, ne plus avoir de tendresse pour le fils de ses entrailles? Même si elle l'oubliait, moi je ne t'oublierai pas, dit Dieu. Dieu est aussi appelé Père du roi d'Israël dans le 2e livre de Samuel. Il est tout spécialement le Père des pauvres et il prend soin de l'orphelin et de la veuve qui sont sous sa protection aimante. Le Nouveau Testament va plus loin encore en révélant que Jésus de Nazareth est le Fils unique du Père, puisque Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Par le Christ, chaque homme, chaque femme peut alors devenir enfant de Dieu et l'appeler Père. C'est ce que traduit la célèbre prière que Jésus a enseignée à ses disciples, le Notre Père, dont nous reparlerons dans quelques instants. Pour connaître Dieu le Père, il nous faut passer par son Fils unique Jésus-Christ. C'est le Christ qui révèle Dieu le Père aux hommes et permet de découvrir le vrai visage du Père. Celui qui m'a vu a vu le Père, dit Jésus. Ou bien encore dans l'Évangile selon saint Luc, je te bénis, Père, Seigneur du ciel et de la terre, d'avoir caché cela aux sages et aux savants, car nul ne connaît le Père sinon le Fils, et nul ne connaît le Fils sinon le Père. Le Père et le Fils sont inséparables, indissociables. Il y a une véritable intimité entre le Père et le Fils que l'on comprend en lisant les Évangiles où le Père est évoqué 170 fois, dont 118 fois dans le seul Évangile de Jean. Cette radicale nouveauté se manifeste aussi dans le fait que Jésus n'appelle pas seulement Dieu Père, mais Abba. Abba, ce qui veut dire papa en araméen, qui est le signe de la tendresse de Dieu. La paternité de Dieu est décrite par saint Jean comme une véritable adoption qui fait participer les chrétiens à travers Jésus à une nouvelle naissance qui ouvre à la paternité de Dieu le Père. En désignant Dieu du nom de Père, le langage de la foi indique principalement 2 aspects. Que Dieu est origine première de tout et autorité transcendante, et qu'il est en même temps bonté et sollicitude aimante pour tous ses enfants. Je vous propose d'approfondir quelques instants ce que ça signifie d'appeler Père la première personne de la Trinité, alors accrochez-vous. Il faut tout d'abord se rappeler que Dieu a une nature spirituelle, il est invisible. Quand on emploie le nom de Père, on utilise le nom que Jésus a révélé. Il ne s'agit donc pas d'une métaphore, mais on désigne ce qu'est vraiment la première personne de la Trinité. Dieu le Père, la première personne de la Trinité, a 2 propriétés personnelles qui lui appartiennent en propre. Il est la paternité, c'est son être, et il est sans origine. Premièrement, il est la paternité subsistante, la paternité en tant qu'elle subsiste. Ça veut dire que c'est son être même. Dieu le Père est celui qui engendre, qui donne la vie, et cela ne correspond à rien qui soit dans le monde créé. Parce que ce mot de Père a l'avantage et l'inconvénient de correspondre à quelque chose qu'on connaît sur cette terre. Mais la paternité de Dieu, c'est un engendrement éternel. Dieu est Père de toute éternité. Ce n'est pas une paternité masculine, car Dieu est au-delà de la différence sexuelle. Dans l'Écriture, comme on l'a vu, les caractéristiques de Dieu ont aussi des aspects féminins, maternels. Mais on l'appelle bien Père et pas Mère, parce que c'est ainsi que le Christ nous l'a révélé. Jésus a révélé que Dieu est Père dans un sens inouï. Il ne l'est pas seulement en tant que créateur, il est éternellement Père en relation à son Fils unique qui éternellement n'est Fils qu'en relation au Père. Nul ne connaît le Fils si ce n'est le Père, comme nul ne connaît le Père si ce n'est le Fils et celui à qui le Fils veut bien le révéler. Deuxièmement, le Père est sans origine. Il ne naît de personne, il est de toujours à toujours, sans début ni fin, ce qui est assez vertigineux à intégrer pour nos intelligences limitées. Et oui, nous n'avons aucune expérience terrestre de ça parce que tout ce qu'on connaît vient toujours de quelque chose. Et le Père est non seulement la source du Fils et de l'Esprit Saint, la source de toute la création et le but de toute chose. Le Père est le principe auquel nous sommes reconduits, dit saint Augustin, parce que tout doit remonter au Père. À la résurrection, Jésus dit à Marie-Madeleine « Je monte vers mon Père et votre Père ».
Parce que si nous sommes déjà fils de Dieu par la création, à notre baptême, nous devenons fils de Dieu dans le Fils, en découvrant ainsi une relation nouvelle au Père, en rentrant dans la communion du Père et du Fils. Le Christ nous révèle que nous n'avons qu'un Père, celui du ciel, et il nous invite à rentrer dans cette communion d'amour qu'il vit. En réponse à la demande de ses disciples, « Seigneur, apprends-nous à prier », Jésus nous apprend cette prière fondamentale. Quand vous priez, dites « Notre Père ». Et c'est par le don de l'Esprit Saint promis par le Père que nous pouvons nous aussi nous adresser à Dieu en lui disant « Abba, Père ». Alors, comment nous laisser davantage transformer par cette révélation, cette bonne nouvelle que Dieu est Père pour chacun de nous ? Une première idée, ce serait d'exprimer notre gratitude, notre reconnaissance à nos parents pour la vie que nous avons reçue. Reconnaître tout simplement que nous ne sommes pas notre propre origine et les bénir pour ce don. Deuxième idée, Dieu, notre Père céleste, prend soin de chacun de nous à chaque instant. Est-ce que je peux faire mémoire de moments dans mon existence où j'ai fait cette expérience de la bonté de Dieu le Père, de sa proximité, de sa tendresse envers moi, ou si je n'ai pas encore eu cette expérience, oser demander à Dieu de le connaître vraiment, tel que Jésus nous le révèle. Et puis troisième piste, pourquoi ne pas reprendre cette belle prière composée par saint Charles de Foucauld, qui commence par ces mots « Mon Père, je m'abandonne à toi, fais de moi ce qu'il te plaira », un chemin de confiance, d'abandon entre les mains de notre Père qui est la source et le but de notre existence. Et pour prier ensemble maintenant, nous allons pouvoir dire les mots mêmes que le Christ nous a appris, la prière des enfants de Dieu. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. C'est la fin de cet ABC de la foi sur Dieu Père, une bonne nouvelle à transmettre et vous pouvez retrouver cette émission sur notre site internet ktotv.com en vidéo et en podcast. Je compte bien sûr sur vous pour le partager sur les réseaux sociaux. Rendez-vous la semaine prochaine, que le Seigneur vous bénisse.